Alors, petit bilan du défi Wim Hof. Là, on est le 10, le jour où je fais cette vidéo. Donc ça va faire un peu plus d'une semaine, voire 2 semaines, parce que comme je te l'ai dit, j'avais un peu commencé avant. On va dire un peu moins d'une semaine, enfin de 2 semaines. Donc, je te fais un petit bilan un peu de mes ressentis et comment dire, des entre guillemets progrès que j'ai fait au niveau des sensations et tout. C'est assez intéressant. Alors, déjà, bizarrement, ben, j'ai l'impression, alors ça, je sais pas si c'est lié au fait de s'exposer au froid, mais depuis quelques temps à l'entraînement, j'ai moins une sensation de douleur. C'est-à-dire que je ressens moins la sensation de douleur lorsque je fais des exercices. Euh, Tu sais, souvent, ce qui te fait lâcher lorsque tu fais des répétitions, c'est la congestion, cette brûlure, tu vois, cette brûlure. Et en fait, si tu as une tolérance assez faible à la douleur, tu as tendance à vite lâcher. Alors qu'en fait, musculairement, tu as la capacité de continuer. Tu as la force pour continuer, mais le fait qu'il y ait cette douleur, cette brûlure, ben tu lâches et tu t'arrêtes peut-être un peu avant de vraiment exténuer tes muscles. Donc là, au niveau de là, je remarque une sensation un peu plus de résistance à la douleur, bizarrement. Alors je sais pas du tout si c'est lié à ça. Je vais observer ça un peu plus longuement et voir en fait. Mais c'est étrange, c'est bizarre. Voilà, après c'est une note comme ça que j'ai faite. Ensuite, au niveau de la sensation du froid, ben là ça va de mieux en mieux, les douches froides et tout, ça passe clairement. J'ai plus cette sensation d'étouffement. Limite, j'ai pas besoin de me concentrer pleinement sur la respiration. J'y vais pleinement, j'inspire tranquillement et après ça se calme très vite et voilà, la sensation de froid est beaucoup moins forte qu'avant. Donc là, il y a une grosse amélioration, une bonne sensation. Pareil, à chaque fois, à chaque sortie des douches froides, c'est agréable, c'est énergisant. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc, en plus de ça, quelques petites remarques sur la méthode. Moi, ce que je fais maintenant, c'est j'essaie de m'exposer le plus souvent au froid. Par exemple, ben là, tu vois, on est en plein janvier, mais bon, les temps sont assez doux. Le temps n'est pas si froid que ça, donc j'en profite pour justement me balader dehors en t-shirt, par exemple, tu vois. Tout le monde est en doudoune, tout le monde est en pull, tu vois, bien, bien épais. Même des fois, il y en a, ils ont un bonnet et une écharpe. Alors que le temps est assez clément, tu vois, il est vraiment doux. Donc j'en profite pour justement ben, tester, voir si ça va au niveau des sensations. Voir si c'est vraiment si froid que ça, mais en fait non, et je vois pas pourquoi, en gros, en plein janvier, tu pourrais pas te balader en t-shirt, quoi. Donc, c'est vraiment chouette, c'est vraiment agréable de voir ça. De toute façon, je te montrerai également comment je fais pour faire la douche froide, comment j'applique ça de manière progressive. Parce que si tu te lances directement comme ça, les deux pieds dedans, ben ça dépend aussi de ton état général. En fait, si par exemple tu fais directement la douche froide sans forcément être préparé physiologiquement, tu peux tomber malade. Moi, c'est ce qui m'est arrivé une fois au tout début quand j'avais commencé ça, il y avait longtemps de ça, j'avais testé à plusieurs reprises, j'avais arrêté, j'avais retesté et tout. Il y avait une fois où j'avais fait une douche froide, mais d'un coup sec, comme ça. Et le lendemain, j'avais chopé une putain de crève. Mais je sais pas si c'est lié à ça, tu vois. Peut-être que c'est lié, mais bon. Voilà, donc du coup, par précaution, c'est bien d'y aller en douceur, calmement. C'est comme avec la musculation. On commence d'abord par les pompes sur les murs, après les pompes sur les genoux, puis les pompes classiques. Tu vois, c'est le même délire en fait. Laisse ton corps s'adapter gentiment. Donc je te montrerai comment je fais moi pour m'adapter et pour en même temps ajouter une progression pour toujours être de plus en plus fort en fait et beaucoup plus résistant. Donc c'est vraiment agréable. On est, on va dire, au 10e jour.
Donc on va voir jusqu'où ça va en termes de progression. Je vais juste mater le temps qu'il fait en fait dans ma région. Juste pour voir, parce que je trouve qu'il fait vraiment doux. Ou c'est peut-être moi en fait qui délire, mais... Donc pas hésiter à justement en profiter de comment ça s'appelle, de s'exposer au froid, d'être pas tout le temps avoir un manteau. Si tu sens que le temps est bon pour que tu sois en pull, voire en t-shirt, bah vas-y, profites-en, teste. N'hésite pas. Ça te fait en même temps de l'exercice. Donc il fait 8 degrés dans ma région en ce moment. Donc franchement, ça va, il fait bon, il fait super bon quoi. Je sais pas si 8 degrés c'est froid ou pas froid. Donc pour moi, là, je te dis, au niveau sensation, c'est nickel. Donc ça c'est génial. On va voir comment ça va évoluer, comment ça va progresser. Et je te montrerai tout de suite de toute façon la méthodologie, ce que je fais également comme exercice tout au long de la journée. Alors, comment ça se passe une journée Wim Hof, une journée challenge Wim Hof? Tu auras différents types d'exercices. Le premier truc que je fais en me levant, c'est les exercices de respiration à la Wim Hof. C'est des techniques de respiration assez spécifiques, je vais t'en parler après. Une fois que j'ai fait ça, ça sera douche froide. Douche froide pendant... Je t'expliquerai en détail aussi comment je me la joue, comment tu pourras faire toi aussi, tester toi-même. Et après, ça va être bain pour les mains et les pieds. Bain froid pour les mains et les pieds. Et voilà, en gros c'est ça. Donc, une partie spécifique respiration, une partie spécifique exposition au froid. Donc, la respiration, c'est vraiment important. Dans le sens où ça va t'aider d'ailleurs déjà à te concentrer et à être plus dans l'instant présent lorsque tu vas faire des douches froides. C'est extrêmement important, ça va également augmenter ta capacité pulmonaire, donc ça c'est très intéressant pour ceux qui font tout ce qui est sport, mais également ceux qui font pas d'endurance, pas du tout d'endurance, ça peut les aider à travailler l'endurance sans forcément en faire. Donc ça c'est bien pour augmenter ta capacité pulmonaire. En plus de ça, ça a des effets au niveau, au niveau du pH de ton sang. Le pH de ton sang a tendance à diminuer et à passer en basique, à plus être acide. Donc tu te réoxygènes, tu apportes vraiment beaucoup d'oxygène à ton corps. Du coup, tu auras moins de carbone, moins de dioxyde de carbone, et ça a tendance à rendre ton corps beaucoup plus basique. Tu vas avoir des effets au niveau aussi, tu peux carrément, je déconne pas quand je te dis ça, il y en a carrément quand ils faisaient les exercices, avaient tendance à avoir comme des hallucinations, tu vois, mais c'est comme si tu avais les effets des drogues sans drogue, en gros c'est ça. Mais c'est vraiment des cas très spécifiques parce que c'est quand tu arrives à des niveaux d'hyperventilation, c'est ce qu'on appelle ça, de l'hyperventilation, tu apportes énormément d'oxygène, et tu rejettes peu de dioxygène, donc ça a des effets au niveau de ton cerveau. C'est très agréable et tout. Moi j'ai pas eu trop ces symptômes, mais sache que ça peut arriver. Donc c'est les effets bénéfiques, on va dire les effets qu'on recherche avec les drogues sans les drogues. Je te rassure, je fais pas l'apologie des drogues, je suis carrément, tout ce qui est anti-santé et tout, je suis allergique, mais c'est intéressant pour le côté conscience, élever un peu plus sa conscience. Donc ça m'intéresse par contre, le côté élever sa conscience, le côté être dans l'instant présent, un peu chamanique, tu vois, ce monde-là aussi m'interpelle, tu vois, donc... c'est intéressant au niveau de là. Mais le premier bénéfice, c'est clairement augmentation de la capacité pulmonaire. Les exercices de respiration sont excellents également pour nettoyer tout ce qui est poumons et tout. T'as d'énormes bénéfices à travailler des exos de respiration. Et ceux-là sont excellents. Donc, comment ça se passe, les respirations à la Wim Hof? C'est très simple. Moi, je le fais dès mon lever. Dès que je me lève, je reste dans mon lit allongé, toujours sous la couette. Ça me fait des grandes inspirations où tu inspires. Alors, souvent on te dit quand tu inspires, ça va être des inspirations par le ventre. C'est-à-dire que tu vas avoir ton ventre qui se gonfle. C'est une respiration abdominale. Là, avec la méthode Wim Hof, quand tu regardes des vidéos de Wim Hof, tu vois souvent qu'il a tendance à pas trop faire attention à ça. Juste inspirer, faire une profonde inspiration, remplir entièrement tes poumons et expirer.
pas forcément expirer tout. Il y a encore des, il y a des opinions qui divergent, tu vois, il y en a, ils vont dire expirer 50%, d'autres moins, enfin voilà. Expire, mais pas tout, et tu réinspires profondément. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est pour vraiment remplir tes poumons et vraiment au maximum faire de l'hyperventilation, c'est d'abord d'inspirer par le ventre, comme si tu cherchais à gonfler ton ventre, et en même temps remonter en ayant une expiration plus vers le haut, comme quand tu hausses les épaules. Normalement, tu sais, on te dit qu'il faut éviter d'avoir une respiration haute, mais je trouve, moi, au niveau sensation, que faire les deux, abdominal et en même temps après pulmonaire, plus haut, tu vois, thoracique, fait que tu inspires plus d'air. Donc c'est intéressant. Donc, je te donne un exemple. Tu vois, ça va être ça. T'expires, t'inspires, soit par le nez, soit par la bouche, comme tu le sens. Je le fais par le nez, mais à un moment donné, ça me fait mal au pif. Donc du coup, je repasse par la bouche. Donc t'es là, t'inspires, t'expires. Et tu fais ça pendant 30 respirations. 30 à 50 respirations, tu fais ça, c'est un cycle. Ça doit faire comme un cycle en fait à un moment donné. Une fois que tu as fini de faire ces 30 expirations, et 30 respirations, tu vas remplir une dernière fois tes poumons et tout vider, tout vider. Tes poumons doivent être complètement vidés. Une fois que tu as vidé tes poumons, tu retiens ta respiration. Et tu vas voir que le fait d'avoir énormément oxygéné ton corps va faire que tu vas pouvoir tenir ta respiration extrêmement longtemps, sans respirer. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est d'ailleurs une méthode, un moyen de voir si tu progresses, un moyen de mesurer ta progression, c'est de tout simplement te chronométrer. Donc tu commences l'exercice, t'inspires, t'expires 30 fois minimum, tu peux faire plus. La dernière fois, t'inspires en entier, t'expires tout, tu vides ton poumon, tu retiens ta respiration, tu te chrono en même temps, tu prends une montre, n'importe quoi, tu te chrono. Tu vois combien de temps tu tiens, en fait, c'est ce moment-là où tu vas méditer, en fait. C'est là où tu vas être beaucoup plus dans la méditation, tu vas te reposer, tu vas penser à rien, tu vas juste être là, tranquillement. Et après, une fois que tu sens que tu as besoin de respirer, que tu peux plus tenir, c'est pas un concours d'apnée. Hein. Tu n'as pas besoin de forcer. Dès que tu sens que tu as besoin d'air, t'inspires, tu aspires, tu remplis tout ton poumon et tu bloques pendant 15 secondes. Ça, on va dire que c'est la phase récupération. Et tu recommences ce cycle 3 fois. Moi, je le fais 2 fois essentiellement le matin, mais le mieux c'est 3 fois. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et tu verras en fait, au fur et à mesure sur les 2-3 séries, on va appeler ça des séries, ton temps où tu maintiens ton souffle va s'agrandir. Donc il se peut qu'au début tu arrives à tenir 1 minute, la deuxième fois tu vas tenir 2 minutes en apnée, puis la troisième fois 3 minutes, et ainsi de suite. Tu peux vraiment augmenter sur des gros temps. Ça t'augmente vraiment ta capacité pulmonaire, c'est très intéressant. Donc je vais te faire une démo, je vais pas faire les 30 respirations, ça va être un peu long pour toi. Je vais juste en faire 20, d'accord? Et je vais te montrer comment ça va se la jouer. Donc, je vais me mettre à l'aise. Mets-toi à l'aise. Moi, j'aime bien le faire allongé, perso. Mais là, bon, je suis assis, donc... voilà.
après tu te sens super bien. Ce qui est génial, c'est le matin, si tu le fais le matin au réveil, t'es beaucoup plus, comment dire, clair d'esprit, tu vois, t'as plus la tête dans le cul, t'es vraiment alerte. Et en plus, tout de suite après tu fais ta douche froide, vraiment vraiment la pêche, t'es vraiment très bien, t'es de bonne humeur et tout, je t'invite vraiment à tester ça. Donc, comme tu le vois, là je l'ai fait sur 20 cycles, tu fais la même chose en fait sur 30 respirations, 3 fois, teste ça. Du moins, si tu fais pas la douche froide, implique au moins ça dans ta routine. Les exercices de respiration. Ça peut vraiment t'aider à garder le côté endurance, travailler un peu ton endurance, sans forcément faire de la course à pied ou des exos cardio spécifiques. Donc, je vais te montrer maintenant à quoi ça ressemble la douche froide. Tu vas voir, c'est particulier. En fait, là aussi, tu peux y aller en progression. Y aller directement, tu vois, douche froide comme ça, d'un coup, c'est chaud. Hein. Tu peux même carrément tomber malade. Moi, je l'avais fait une fois, j'étais tombée malade au tout début. J'y suis allée d'un coup et ça m'avait pas réussi. Là, il faut aller en progression, comme quand tu fais des exercices de musculation. C'est la même optique. Donc, je te montre tout de suite avec la douche ce que ça va donner. Du coup, on va voir comment ça se passe pour passer à la douche froide en fait, parce qu'il y a quand même une petite stratégie à employer si tu veux pas suffoquer. Juste se foutre à l'eau froide comme ça d'un coup, tu vas voir, tu vas vraiment mal le vivre et tu vas tendance à tu vas respirer comme un asthmatique. Donc c'est bien d'y aller progressivement, d'y aller en douceur. Et t'as différentes stratégies, différentes manières en fait pour faire en sorte que ton corps s'adapte et faire en sorte que quand tu passes à l'eau froide, tu peux déjà rester plus longtemps, mais surtout bien le supporter. En fait, au début, ta douche froide, quand tu commenceras les premières douches froides, elles vont vraiment être dures à faire. Tu vas pas rester longtemps, c'est pas grave, tu peux rester entre 20 à 30 secondes, mais au fur et à mesure que tu le fais quotidiennement, tous les jours, tu vas te rendre compte en fait que tu vas avoir comme une carapace, c'est bizarre à expliquer. C'est comme si en fait ta peau s'adaptait et tu sentais beaucoup moins le froid. C'est comme si tu sentais plus vraiment les sensations, tu avais moins de sensations, du coup c'est beaucoup plus agréable. Alors moi du coup, comment je fais quand je fais ma douche froide? Je commence toujours par ma douche chaude, tranquille, je me lave, je fais tout ce que j'ai à faire, et après je passe à la douche froide. Mais je passe pas d'un coup sec à la douche froide. Ce que je fais, c'est que je fais d'abord quelques exercices de respiration, comme les exercices de respiration à la Wim Hof en fait, c'est ce que je refais, j'en fais 10 fois, tu vois, j'inspire profondément. La clé pour vraiment supporter l'eau froide, c'est la respiration. Il faut pas que tu te laisses emporter par la suffocation, il faut vraiment que tu aies un contrôle. Il y en a même qui disent qu'il faudrait que tu tiennes ta respiration juste quelques secondes. Quand tu commences à mettre directement l'eau froide, tu tiens ta respiration pour éviter d'avoir cette suffocation. Et après tu réapprends à respirer calmement, histoire que tu fasses comprendre à ton corps que c'est bon, calme-moi, s'il n'y a rien de grave, ça va aller, c'est tranquille. Donc moi au début je commence d'abord par les pieds, je fais en fait en remontant. Donc je commence par les pieds, je me mouille les pieds à l'eau froide, hein, complètement froide, je fais pas mi-température tiède, etc. Moi je fais pas cette stratège, je mets directement de l'eau froide. Et je commence donc les pieds tranquillement, les jambes, et j'attends que ça s'adapte, pépère. En général les jambes, les pieds, les jambes c'est facile, tu vas pas trop souffrir. La zone où c'est vraiment galère, du moins pour moi, mais maintenant c'est passé, je le sens quasiment plus, c'est vraiment au niveau du thorax, au niveau du cœur. Dès que tu commences à passer l'eau froide au niveau de là, du plexus et du cœur, c'est là où tu vas inspirer comme un gros malade. Donc il faut que tu ailles en douceur. Donc je remonte tranquillement. Une fois que j'arrive en haut, là je passe au niveau des bras, je passe d'abord les bras. Tranquillement, j'attends que ça va, que ça s'adapte, que c'est tranquille, que je peux lever l'up. Hop. Après, je passe au niveau du ventre. Tranquillement, je remonte au niveau du ventre. Et là, je le passe au milieu, au niveau du plexus. Et j'attends en fait que l'eau s'écoule. Donc ce qui est bien, c'est avoir une pomme de douche que tu peux passer plutôt qu'un truc tu mets d'un coup et t'as une douche froide dans la gueule. Enfin, moi, j'ai jamais testé, mais je trouve que c'est plus pratique avec ça. Tu peux y aller plus progressivement. Et après, donc, je laisse passer au milieu, au niveau de là. J'attends au niveau de la respiration, je laisse toujours ça, j'attends de voir au niveau de la respiration si ça va, si je suis pas en train d'étouffer. En même temps ça fait une méditation, hein, c'est vraiment un exercice de méditation. Et après donc je laisse l'eau s'écouler. Et après une fois que ça va bien,
c'est bon, t'es tranquille, t'es bien, en fait t'es bien. Après t'as plus qu'à passer les zones où t'es pas mouillé. Et le plus dur pour moi c'est le dos, tu vois, donc le dos je le fais en dernier, mais ça va une fois que le reste du corps est froid. Donc je vais te faire la démo vite fait, pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc là pour l'instant c'est la douche chaude, donc comme tu vois je suis pas en train de souffrir, je suis tranquille. En général quand t'as la douche chaude, tu penses à autre chose, tu vois, t'es pas concentré. T'as la tête ailleurs, et tout, tu fais trop, enfin, t'es trop dans ta pensée. Et dès que tu passes à l'eau froide, ça te fait carrément un exercice de méditation. T'es obligé de rester dans l'instant présent, sinon tu vas mourir quoi. Donc on va dire que j'ai fini ma douche chaude, tranquille. Ah, c'est pas pratique avec le short, tu vois, sérieux, je me sens pas. Je te rassure, hein, je ne bouge pas avec ça. Hein. Pour la démo. Donc, après, une fois que c'est fait, tac, je passe à la douche froide complètement. Voilà. D'habitude, je fais les exercices de respiration avant. Mais là, ça va, je te le conseille de le faire au début. Après, tu sentiras, tu verras que tu vas beaucoup mieux. Donc là, ça va, c'est nickel. Quand tu sens que tu commences à étouffer, tu restes touté, tu prends une profonde inspiration par le ventre et t'attends, Tu laisses s'adapter tranquillement et tu remontes gentiment, en douceur, au millimètre même, tu peux y aller. Au niveau du ventre et tout, ça va traîner quoi. C'est vraiment cette zone-là où c'est le plus dur. Une fois que cette zone est passée, c'est bien, c'est bien. C'est tranquille en fait. Là, tu passes sur les épaules, tranquillement. Limite une goutte d'eau par une goutte d'eau. Un peu d'eau sur la figure. Et tu restes là, tu me dis. Je passe à l'arrière du dos, au niveau des lombaires, il n'y a pas eu d'eau donc j'en profite. Et après dans le dos. Tu peux rester comme ça. Au début 30 secondes, tu vois, tu vas tranquille. Tu vas 30 secondes. Puis après, ben, tu augmentes ton temps. Tu me fais 1 minute. Ton but après en fait c'est d'augmenter, de rester le plus longtemps possible dans l'eau froide, d'aller jusqu'à 5 minutes. Et à un moment donné carrément de s'affranchir de la douche chaude. Et de faire qu'une douche froide en fait d'un coup. En fait ça fait une progression tu vois. Donc c'est vraiment sympa, tu ressors, t'es bien quoi, t'es vraiment bien. T'as de l'énergie, t'as la patate et tout, et surtout t'as pas froid, t'as vraiment pas froid. En général quand tu fais une douche chaude, tu sors, t'es là, t'es glagla là, vite il te faut ta petite serviette, vite t'essuyer, vite t'habiller, mais là ça va, t'es bien, t'as une température nickel, et surtout tu ressens tout de suite les bienfaits, enfin voilà, t'es nickel, t'es énergique et tout, et t'es prêt à attaquer ta journée, donc c'est vraiment un excellent exercice. Ça fait un exercice de résistance,
Et surtout, ça met au challenge ta volonté. Tu vois, si tu commences tes journées comme ça, en général, avoir la volonté pour accomplir des objectifs et tout, t'en as beaucoup plus. Donc ça entraîne ça. Enfin voilà, il y a vachement de bénéfices à ça. Et là, c'est pour une démo, si tu veux tenter ça chez toi, vas-y en douceur, parce que clairement, moi je l'avais fait une fois, et avant, j'avais testé comme ça à l'arrache, j'avais pas vraiment ma stratégie. Le lendemain, j'étais malade comme un chien, j'avais chopé je sais pas quoi. Je sais pas si c'est lié, mais bon, en tout cas, ça avait laissé un mauvais souvenir. Donc vas-y progressivement, au début, quitte à aller peut-être qu'en bas, tu vois, là où c'est le plus supportable. Et au pire, ben, à un moment donné, comment dire, tu vas te faire juste un peu d'eau comme ça, tu vas te balancer un peu des gouttelettes en haut, jusqu'à ce que ça se supporte, y aller petit à petit, et après tu vas mettre carrément le jet d'eau. Mais vas-y à ton rythme, vas-y progressivement en fait. Hein. Alors aujourd'hui ça va être le dernier jour du challenge Wim Hof. Pour ce jour-là on va faire un petit challenge du coup. Alors pendant un mois j'ai fait les douches froides et tout, donc ça m'a quand même assez bien renforcé. Maintenant on va tester à se baigner, en fait on va se jeter dans le grand bain et on va se tester de se baigner dans on va dire le fleuve. Donc l'eau je sais pas combien elle est, à mon avis elle doit être à un peu au-dessus de 0 degré, elle doit être peut-être à 4 degrés. Je crois que la température ambiante elle est à 4 degrés il me semble, si j'ai bien vu la météo ce matin. Donc ça doit être en plus il commence un peu à neiger en ce moment, donc l'eau elle doit bien être froide. Donc on va voir, on va tester. Ma stratégie en fait ça va être d'avancer tranquillement comme avec la douche en fait, ça va être le même délire. J'avance tranquillement jusqu'à arriver on va dire aux genoux. Et j'attends un petit moment, je vois comment ça se passe, j'attends que mon corps s'habitue et petit à petit je vais avancer un peu plus loin jusqu'à arriver à la taille. Et une fois que je serai à la taille, là je vais commencer à m'immerger tranquillement, à m'accroupir en fait, jusqu'à arriver à, on va dire, la tête. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc premier truc que je vais faire je pense c'est quelques respirations quand même, quelques respirations on va dire à la Wim Hof, histoire de réoxygéner le tout et un peu de se mettre dans le bain, dans les conditions. Et on va se jeter à l'eau. Regarde quel était derrière. Ouais, je m'en bats. Hein. Hein? Je m'en bats. Elle est pas froide du tout, c'est abusé. Elle est pas froide. Non, ça va. Va un peu plus loin sinon. Oh putain, fou. T'as l'impression d'avoir comme de la brûlure, mais des fourmis dans tout le corps, tu vois. C'est un truc de ouf au niveau sensation, quoi. Ouf. Ah, c'est trop bizarre. Ah ouais. Je vais Ah, ma photo. tu Là. sens vraiment que que t'as des fourmillements, que ça te glace les os, quoi. C'est un truc de ouf.
voir le thermomètre? Je coupe? Non, non, coupe pas, continue à filmer, mais c'est pas grave. Elle est à combien? J'attends que ça descende bien. Elle se fait immerger quoi. Je crois qu'elle est à 1 degré. Attends, je reste un peu. T'as pas froid, ça te brûle. Ça te brûle vraiment quoi. Respire bien. Reste-y pas trop longtemps non plus. Hein. Oh putain. Alors pour revenir un peu au bain glacé, on va dire. Alors plusieurs points. Déjà, je te dirais de peut-être pas le tenter tout de suite. Clairement, c'est quand même assez violent. C'est-à-dire que en fait, en sortant du bain et tout, t'es complètement, t'es pas frigorifié, mais t'es complètement congestionné, engourdi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. T'es complètement engourdi. En fait, t'as l'impression, tu sais, comme quand t'as tes mains qui sont complètement glacées et que quand tu veux taper sur ton portable, t'as le doigt, il rame, mais comme pas possible. Bah, ça fait la même chose, mais sur tout ton corps, en fait. Donc, c'est un peu la misère et tout. L'idéal, c'est vraiment tout de suite préparer bien à l'avance, s'essuyer, avoir une serviette, enlever ses fringues mouillées et se changer. Voilà, tu te changes, tu remets des habits secs et tout de suite tu vas à un endroit où t'es au chaud, tu vois, dans ta voiture, n'importe quoi. Ça peut être chez toi, le plus tôt possible, histoire de te réchauffer et retrouver un peu une température classique. Parce que tout de suite après le bain, comme je t'ai dit, j'étais pas complètement sèche. J'avais eu après, juste après, putain, j'avais eu un coup de barre, ça m'avait tanné, j'avais envie de dormir, je te jure, c'est un truc bizarre. J'étais vraiment fatiguée, mais plus nerveusement, tu vois, ça a vraiment, à mon avis, drainé le système nerveux, donc faut y aller vraiment avec précaution. Comme tu l'as vu sur les vidéos, je suis en train de parler, c'est clairement ce qu'il faut pas faire. Je voulais parler parce que je voulais en même temps rendre la vidéo un peu plus ludique, tu vois, regarder quelqu'un qui est juste dans l'eau glacée à faire ça peut peut-être en faire chier certains, mais clairement, si tu le fais toi, reste peut-être moins longtemps, je suis peut-être restée un peu trop longtemps, reste un peu moins longtemps au début et concentre-toi exclusivement sur ta respiration pour éviter que le froid te saisisse. C'est ça clairement le conseil que je peux te donner, fais attention au froid et en fait, médite. C'est pile poil le bon endroit parce que tu peux pas non plus réfléchir à plein de choses, t'es obligé d'être dans l'instant présent, d'être bien. Sinon tu vas te laisser étouffer par le froid et voilà. C'est vraiment une sensation de froid qui te saisit, qui te glace les os, c'est plus de la... tu vas pas tant avoir froid que ça, tu vas plus avoir comme une sensation de brûlure, de vraiment tension dans les os presque. C'est une excellente expérience. Voilà, quand je pense qu'au début, moi j'étais vraiment quelqu'un qui était très allergique au froid. Les autres hivers, je m'en souviens, je me mettais des polaires et tout, des trucs bien froids et encore je tremblais encore, j'avais les dents qui claquaient. Là, ça me le faisait pas, j'étais dans un bain glacé, j'étais pas en train de trembler de froid, tu vois. J'avais pas les dents qui claquaient, pas du tout. Donc c'est vraiment... Et maintenant, quand je vais dehors, il fait quoi? Il fait 2 degrés en ce moment. Ça me change rien quoi, je suis bien. Donc ça c'est vraiment une excellente expérience et un excellent retour. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. Donc je te conseille d'y aller vraiment mollo, tranquillou. Ne va pas d'un coup comme ça à directement sauter dans le grand bain dès le premier mois. Laisse ton corps s'adapter éventuellement. Quand tu te sens prêt, t'y vas. Tu peux y aller aussi dans des saisons un peu moins froides. Là on est en plein hiver donc c'est un moyen de te donner un défi. Mais si par exemple tu as comme une crainte ou une peur
évite, tu vois, évite. Fais-le plutôt dans une zone un peu plus confortable. En fait, utilise une variante plus facile. Peut-être fais des bains froids chez toi. Ou fais un bain froid dans la rivière ou ce que tu veux, dans un milieu naturel, quand les températures sont un peu plus clémentes, qu'il fait un peu plus chaud. Ça peut être une manière d'y aller progressivement. Mais du coup, moi, en conclusion, ce que je te dirais, c'est clairement une excellente méthode. Je te parlerai encore de la méthode Wim Hof parce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants, notamment sur la musculation. Donc j'ai pas fini avec ça. Ce que je compte faire maintenant, c'est pas juste finir avec le défi 30 jours, tu vois. Ça, j'aime pas juste faire un défi 30 jours et arrêter. Mais au contraire, continuer. Continuer ça, adopter on va dire, cette façon de voir les choses, cette façon d'aborder le froid, d'aborder la respiration tous les jours, quotidiennement, jusqu'à peut-être ma mort, j'en sais rien. Mais clairement m'adapter au froid et ainsi devenir beaucoup plus résistante, devenir beaucoup plus comment dire, plus côtoyer le froid en étant à l'aise, c'est ça. Et surtout booster mon système immunitaire, tout ça, on n'a jamais fini. Toujours des progressions à faire, comme je le dis. Donc là, ce qui peut être bien comme progression, c'est par exemple faire un bain comme ça, d'eau froide, extrêmement froide, tous les mois, tu vois, un truc comme ça. Et petit à petit, peut-être aller dans des bains encore plus froids, dans des températures encore plus glacées. Enfin voilà, tu vois, t'as plein encore d'astuces, t'as bien de manières de progresser. L'idéal, c'est pas vraiment rester sur ses acquis, laisser son corps s'adapter. Je suis peut-être allée un peu trop fort, mais comme tu le vois, je suis très bien en fait. C'est juste sur le coup, j'ai eu un coup de barre, j'avais envie de dormir. Je devais aller en plus marcher pendant 2 heures pour récupérer un truc. Donc je me suis réchauffée vite fait, j'ai fait une petite pause de quelques minutes, puis après je suis allée marcher, ça m'a fait du bien, j'ai retrouvé mon énergie en marchant en fait. Voilà, donc pareil, j'ai pas eu de rhume, j'ai pas eu de grippe. Il y en a plein qui vont me dire, mais putain, tu vas choper la crève, foutaise. Clairement, le lendemain, j'étais nickel, que dalle. Donc je compte poursuivre ça, poursuivre un peu les efforts, poursuivre cette superbe habitude d'inconfort pour te rendre plus fort, ça j'adore. J'ai fait des putains de rimes là. Sur ce, moi je vais te laisser. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura inspiré. Je te dis encore, vas-y progressivement, on ne va peut-être pas tout de suite dans le bain froid. Au contraire, adopte tranquillement ce mois, fais un mois peut-être de douche froide, pépère. Regarde un peu ce que fait Wim Hof, regarde un peu les conseils que je t'ai donnés sur les douches et tout, sur la respiration. Applique-les, teste ça sur 1-2 mois et vois. Et une fois que tu es à l'aise et que tu sens bien, tranquillement, tu vas peut-être t'adapter et passer sur des eaux beaucoup plus froides avec un temps beaucoup plus long. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Moi, je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Ciao.